flat tax 30% depuis de nombreuses années passe en 2026 à 31,4% et va passer à 32% en 2027. Donc ça va concerner les actionnaires et les associés de SARL, EURL, SAS, SASU. Tous ceux qui touchent des dividendes vont voir leur taxation alourdie. Alors sur 10 000 euros de dividendes, puisqu'on parle de 1,4% en 2026, ça représente 140 euros. Ce n'est pas non plus un séisme, ce n'est pas complètement un changement de paradigme, mais c'est une hausse d'impôt. Donc comme toute hausse d'impôt, il faut un peu s'en méfier et il faut voir dans quelle mesure ça nous concerne et comment on peut éviter ça. Ça concerne, je viens de te le dire, les dividendes. Ça concerne aussi les intérêts sur compte courant d'associé si jamais tu vas prêter de l'argent à ta société et que tu te verses des intérêts de compte courant d'associé. Fin 2025, le taux des intérêts de compte courant d'associé, le taux légal est d'à peu près 4,5%. Donc c'est plutôt intéressant si ta société te doit de l'argent qu'elle te le verse cet argent. Par contre, il faudra que toi, tu payes la flat tax dessus. Ça concerne aussi les cessions de parts sociales pour la partie plus-value. Si jamais tu vends des parts sociales ou des actions, eh bien là aussi, la flat tax augmente de 1,4%. Ça concerne aussi les revenus fonciers. Si tu as des revenus fonciers, c'est-à-dire que tu fais de l'immobilier, eh bien tu sais que tu payes la CSG sur tes revenus fonciers, sur tes bénéfices fonciers. Eh bien, si tu en payes, là, tu verras aussi cette augmentation de 1,4%. Alors, attention, hein, comme je te le disais, ça a été voté par l'Assemblée nationale. Tu sais qu'il y a tout un parcours législatif avant que le décret tombe. Mais enfin là, ça a l'air d'être bien parti pour 2026. Personne n'a l'air de vouloir trop remettre en cause cette hausse de CSG. Donc, on va encore un tout petit peu attendre pour voir les modalités pratiques et exactes d'application. Mais je pense que sans surprise, tous ceux qui se verseront des dividendes en 2026 et 2027 devront passer à la caisse pour payer ce complément d'impôt sur le revenu. Alors, les dividendes, n'oublions pas que c'est un canal de distribution, de prélèvement, de rémunération, même si les dividendes ne sont pas des rémunérations, qui est particulièrement intéressant pour certaines entreprises, notamment pour les petites entreprises dont le taux d'imposition des bénéfices est de 15%, ce qu'on appelle le mini-taux IS.